Bon, c'est une vidéo un peu rapide que je fais rapidement, enfin parce que j'ai pas trop le temps en ce moment, j'ai des tas de trucs à droite à gauche. Et voilà, du coup, je voulais revenir un petit peu sur l'actualité du moment, notamment par rapport au film Harry Potter. À la base, j'étais pas forcément fan quand j'étais petite. Enfin, comme je l'avais expliqué, c'était peut-être un petit peu à cause de tout ce qui était merchandising, enfin un peu comme ils font pour toutes les sagas. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, enfin... disons que, bah, comme vous savez, il y a le casting qui est sorti. euh, et en soi, ça fait un petit peu débat. Donc, moi, je n'ai pas lu les livres, mais je pense qu'un de ces quatre, je vais les lire pour me rattraper. Voilà, ça peut être intéressant. Et du coup, pour faire vite fait, comment dire ça sans heurter personne, bah, je suis pas sûre que un rogue noir ça fasse bonne pub, mais pas parce que l'acteur est mauvais ou bien voilà, enfin d'après ce que j'ai compris c'est un bon acteur, mais simplement parce qu'il y a déjà eu tellement de dégâts avec les différentes sagas genre Star Wars et plein d'autres, Seigneur des Anneaux et j'en passe des meilleurs. Ça fait quelques années que bah, quand on essaye de produire des choses, tout est moins bon, tout est moins travaillé. Il y a des trucs à la limite, ça passe, mais c'est pas forcément d'une grande qualité. Et on se renouvelle plus forcément au niveau des histoires, de l'univers, des films. C'est toujours un peu la même chose. C'est des trucs qu'on a déjà fait. Puis surtout que les films Harry Potter, ils datent d'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ouais, j'ai vu qu'il y avait aussi peut-être un souci d'âge par rapport à McGonagall et quelqu'un qui disait que ça faisait que Dumbledore, je ne sais plus son nom, mais c'est un acteur qui a joué Churchill dans, on va dire, comment c'était, The Crown, la série, et dans Dexter aussi, un méchant. Donc il a plus une tête de méchant apparemment, bon, très bien. Mais ouais, c'est surtout que bah, il voulait faire de base une série qui soit fidèle au livre. Et là, ça pose quand même pas mal de soucis, enfin, parce que du coup, bah, le fameux James risque de passer pour un gros raciste et ça change pas mal de choses, on va dire. Enfin, si on part comme ça, enfin, à l'histoire, on va dire, avec Rogue, pas tout, mais ça change quand même certaines choses et ça risque, surtout avec l'actualité du moment, ça risque de pas passer, quoi. Et puis bon, il y a la description du livre des personnages. Ça aurait pu être intéressant de mettre des acteurs et un acteur de couleur noire ou bien de couleur, je sais pas comment vous aimez dire, peut-être pour un autre rôle où il n'y a pas de description physique. Tandis que là, bah, si c'est en plus Severus Rock, c'est un des du moins un des personnages qui est quand même pas mal aimé dans l'univers, je pense. Et encore plus, ça risque d'être compliqué de passer après Alan Rickman. Donc, ouais, peut-être qu'un acteur aurait pu être mieux et à le prendre. Lui, Papa Isidou, il me semble, dans un autre rôle tout aussi important à la limite. Donc voilà. Mais surtout quand on sait que sur des chaînes comme Netflix et d'autres Prime Video et j'en passe des meilleurs, beaucoup de séries ne sont pas reconduites actuellement pour diverses raisons ou bien pour pas assez de vues en fait. Plein de séries qui auraient pu être intéressantes et qui s'arrêtent au bout de une ou deux ou trois saisons. Comme ils veulent faire sur 10 saisons, ça risque d'être compliqué. Donc honnêtement, moi, je vous fais ça en vite fait, mais j'ai absolument rien contre l'acteur qui pourrait jouer Rogue, parce que même si là c'est officiel au niveau du casting, ça pourrait très bien encore changer, enfin, parce que bon, enfin, s'il y a vraiment, si c'est pour dire de faire du buzz, un mauvais buzz, bah, il y a un moment donné, c'est un peu comme Blanche-Neige qui vient de sortir, où ils ont été obligés de rattraper, il me semble, certains trucs parce que ça ne serait pas passé, enfin, donc en plus de la mauvaise qualité du film, voilà. Donc du coup on verra bien, mais
On pourrait encore avoir peut-être des rebondissements d'ici là, parce que je pense qu'à force, même Star Wars et d'autres franchises, même Disney a compris que c'était pas forcément l'idéal, et surtout que là, bah, ça n'a pas forcément de cohérence. Donc, puis, je sais pas, moi, c'est aussi important, je pense, pour les fans, enfin, donc c'est pas dérangeant d'avoir des acteurs différents, enfin, mais là, il y a quand même une description pour le personnage, donc après, si on veut être fidèle au film, peut-être que voilà, enfin, d'après ce que j'ai compris, il y avait une pièce de théâtre et c'était une actrice de couleur, on va dire, qui jouait dans cette pièce de théâtre-là, mais enfin, il ne me semble pas qu'il y ait vraiment de description physique pour Hermione, par exemple. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Mais du coup, enfin, je pense qu'il faut tirer le son un peu des autres sagas, des Star Wars, et j'en passe et des meilleurs. Et à un moment donné, arrêter de massacrer les univers et faire des trucs cohérents et qualitatifs. Surtout que là, bah, je pense que dans l'univers Harry Potter, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, par exemple, il y a plein de choses à explorer. Après, on ne peut pas forcément adapter un livre et un film de la même façon, on va dire. Enfin, il y a des trucs qu'on est obligé de couper. Enfin, c'est pas toujours évident. Enfin, voilà. Mais sur cette saga-là, il y aurait peut-être eu l'histoire des maraudeurs à développer, Sirius Black, Remus Lupin, même la jeunesse de Severus Rogue. Enfin, il y aurait eu plein de choses à développer pour voir un petit peu, parce qu'il y a des manquements quand même dans les films, et je pense qu'on aurait aimé en savoir plus sur plein de personnages différents, et sur la première, du coup, la première guerre avec Voldy, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous invite à vous abonner et à me faire part de votre opinion du coup sur ce futur projet, et rester dans la bienveillance. Sachez que je suis absolument pas raciste, que je n'ai rien contre cet acteur Papa Isidou, mais c'est vrai que ça risque de poser des soucis, certains soucis. Donc les calculs ne sont peut-être pas très bons, voilà. Sinon, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram aussi, et sur TikTok, c'est Emeline Parampix partout. Donc voilà, n'hésitez pas, bisous et à bientôt. Bisous.